Salut tout le monde et bienvenue à ce podcast spécial Coupe du Monde 2026 et propulsé par leschums.com. Les chums, c'est ça. Le Canada est allé chercher un gros point contre la Bosnie-Herzégovine. Match nul de 1-1 vendredi dernier. Pas au BMO Field parce qu'on n'a pas le droit d'appeler ça comme ça, mais au Toronto Stadium. Canada qui tirait de l'arrière 1-0 tard dans le match. Lorsque Jesse Marsh a fait confiance à son banc et son banc a répondu présent. Avant de parler de Kyle Aaron et son but, quelques déceptions. Jonathan David qui a connu quand même une saison difficile avec la Juventus. Lui qui, sur mon fil de Twitter, les gens disaient, surtout les Italiens, la plus grande fraude de l'année en Serie A. Jonathan David qui a signé un gros contrat avec la Juve, qui n'a pas livré la marchandise. Je pense qu'il a marqué 6 buts, toutes compétitions confondues pour le Canadien. Bref, je ne sais pas si il s'en va ailleurs, s'il va être magasiné cet été. Ça va être difficile de le bouger avec son contrat. Mais il n'a pas livré la marchandise. T'sais, c'est supposé être le visage de ta franchise. Avec l'absence d'Alphonso Davies, j'ai été déçu de son match. Déçu de sa condition physique. Oui, il a fait quelques replis défensifs importants, mais pour moi, il doit en donner plus. Et Jesse Marsh a quand même misé gros dans ce match-là. Il a dit à la 61e minute, « Jonathan, ta game est finie. Aïe aïe. Ça prend du gars, c'est du culot, là, parce que Jesse Marsh le savait très bien. Là. Si le Canada perdait ce match-là, le club et le pays aurait été dans la chenoute. Il a gamblé, il a gagné, il a fait rentrer 3-4 joueurs à caractère offensif avec un profil, plus percutant que Jonathan David. Schaffelberg, le Messi des Maritimes, n'a pas vraiment connu une bonne entrée, mais les trois autres également, ont fait la différence. P. David, que j'adore, Promise David, gros, méchant, fait penser un petit peu à Josie Altidore. Là. Donnez-moi le ballon, bonne chance de me l'enlever. Avez-vous vu la shape? Est-ce que c'est notre Mario Balotelli à nous? Tu sais, pour gagner un tournoi, pour aller chercher des points, là, c'est pas toujours des servants de messe que ça prend. Là. P. David a fait la différence. Ali Hamed. Je me souviens que lorsque je couvrais les Whitecaps de Vancouver en 2023, il était jeune à l'époque. Là. Je m'étais dit, ce gars-là, il a du potentiel. 3 ans plus tard, il arrive avec le Canada. Il a fait la différence. Il a été capable de tricoter quelques joueurs et d'y aller avec des attaques quand même soutenues du côté du Canada. Utilisé à droite, utilisé au centre. J'ai vraiment bien aimé l'entrée de Ali Hamed. Mais ça n'a pas été un match facile, là. Bosnie-Herzégovine qui prend les devants, je pense, à la 20e minute de jeu. Et là, en deuxième demi, on a vu un échappé. La Bosnie seule, Maxime Crépeau, entre deux idées. Bref, il décide d'y aller, fait l'arrêt in extremis. Et ensuite, on sait, Jesse Marsh a fait rentrer des joueurs et ça porte des fruits. Tu sais, Kyle Aaron, le but de Kyle Aaron. Il fait rentrer, je pense, à la 76e minute. Lorsque j'ai vu Kyle Aaron rentrer, j'ai dit, tabarouette, on veut pas gagner. On veut pas gagner, on va commencer le tournoi 0-1, puis ça se termine. Parce que Kyle Aaron, tu sais, dernièrement avec le Canada, c'est 0 puis une barre. Tu sais, il faisait des buts il y a 2-3 ans contre Saint-Christophe, contre Haïti, contre les Bermudes, contre la Barbade. Oui, il gonflait ses statistiques, mais dernièrement, lorsque ça comptait, il était où Kyle Aaron? En tout cas, Kyle Aaron était dans un bon jour, là, vendredi dernier. Là. Il a fait une rentrée remarquée. Et son but, c'est du talent pur. La combinaison Koné, P. David qui remet, Kyle Aaron qui tourne son corps, enchaîne et frappe et compte. Oui, ça a dévié sur les défenseurs, mais tant mieux. Il a trouvé l'ouverture et il a failli donner la victoire au Canada un peu plus tard en deuxième demi. Il eût été un excellent jeu défensif. Là. C'était 2-1, puis on part l'autobus, on retourne à l'hôtel avec 3 points. Bref, on va le prendre. On a eu chaud, mais le Canada est parti de là avec 1 point. On va regarder tout de suite le 11 partant désigné par notre ami Jesse Marsh. Bon, sans trop de surprise, il y avait Maxime Crépeau dans les buts.
les défenseurs, Alistair Johnston qui est copé d'un carton jaune, je pense, en première demi, Derek Cornelius, Richie Laryea et Luc de Fougerolles. Mais, comme mes amis français disent, c'est Luc de Fougerolles. Hein? C'est pas de Fougerolles, mais c'est de Fougerolles. Bref, un gars de 20 ans, on lui donne les clés de la défensive, il a répondu présent. Et même mon ami Stefano Di Mauro, qui est coach à Saint-Léonard, m'a dit « Tabarouette! » Il était au match contre l'Irlande là, il y a 2 semaines, il m'a dit « Tabarouette, il est vraiment bon ce gars-là. » Ben, il n'a pas le choix d'être bon parce qu'on n'a pas d'autre, étant donné que Moïse Bombito n'est pas à 100%. Bon. Le milieu de terrain, Steven Estacchio, Ismaël Koné qui a quand même connu un bon match. Et Liam Miller à gauche, match honnête. Je l'avais trouvé très bon contre l'Irlande. Contre la Bosnie-Herzégovine, je l'ai trouvé moins bon. Le catalogue un petit peu le 6e Backstreet Boys. Liam Miller, étant donné qu'il a une coupe de cheveux un peu bleachée. Bref, j'aimerais ça en voir un peu plus. Liam Miller qui a aidé son équipe à se propulser en première division anglaise avec Hull. Ça, c'est pas loin de Gatineau. Et bon, les attaquants, Jonathan David, Tani Oluwaseyi, qui a quand même été correct. Il est allé d'une belle feinte en deuxième demi. N'eût été l'intervention du gardien, là, ça aurait été un tap-in facile pour l'attaquant. Mais bref, Oluwaseyi qui n'a pas trouvé le fond du filet. Et Tajon Buchanan, seulement 61 minutes de jeu. Bon, on dirait que Jesse Marsh n'a pas été patient dans son cas. J'aimerais en voir plus pour l'ancien des Revs, Tajon Buchanan, mais dans l'ensemble, je pourrais dire que bon, le banc du Canada a répondu présent. Et tu sais, comme je disais tantôt, Kyle Lauren, il l'avait ce jour-là. Là. Avez-vous vu le feu dans les yeux lorsqu'il a marqué? Tu sais, il s'est mis les 2 doigts dans les oreilles et dit « Hey, j'entends plus les critiques. We're home, on est ici pour gagner. » Bref, bravo à Kyle Lauren. J'ai revu ce but-là des centaines de fois comme soit sur RDS ou à TSN ou sur votre plateforme préférée. Kyle Lauren était dans un bon match. Et là, j'ai hâte de voir contre la Suisse qu'est-ce que Jesse Marsh va décider. Parce qu'il y a eu des déceptions dans le 11 partant. Tu sais, j'ai mentionné tantôt Jonathan David. Il n'est pas en forme. Il essuie plusieurs critiques en 2025-2026. Ne connaît pas une grosse saison. Et tandis que tu as des joueurs sur le banc qui avaient de l'air affamés. Tu sais, tu en as des feel-good stories à la fin du tournoi. Des gars que tu voyais pas. Puis là, tout d'un coup, font la différence. Je vais vous nommer 2 exemples. Paolo Rossi en 82 avec l'Italie. Sorti de sport, marque 6 buts sans réplique. 3 contre le Brésil, 2 contre l'Allemagne de l'Ouest. 2 contre la Pologne et 1 contre l'Allemagne de l'Ouest. 6 buts sans réplique. Et l'Italie gagne la Coupe du Monde. Toto Schilacci. Tu sais, je veux dire, en 1990, au Mondial de 90, un joueur de série B rappelé en équipe nationale, avait pratiquement pas joué en première division. Bref, le joueur pratiquement du tournoi, l'Italie qui a failli gagner la Coupe du Monde cette année-là. Bref, t'en as des joueurs qui se démarquent, qui sont hot pendant 2-3 semaines et bon, il y a une légende qui se crée. Est-ce que Jonathan David, est-ce que Jesse Marsh va gérer ce dossier-là avec délicatesse ou il va dire, écoute, Joe, t'as pas connu un bon match, je vais y aller avec d'autres joueurs à Vancouver contre le Qatar. Ça se peut, ça. Tu sais, pour revenir, la Suisse qui n'était pas supposée faire match nul contre le Qatar. Là. Et ça, c'est un résultat, je crois, qui favorise le Canada parce que on s'était dit, tout le monde va battre le Qatar, puis ensuite, ça va jouer dans les 2 autres matchs, contre la Bosnie et contre la Suisse. Le Qatar, hier, est arrivé là, contre la Suisse, très négligé. Ils ont laissé le ballon aux Suisses. La Suisse n'était pas dans un bon match. Le Qatar en a profité dans les arrêts de jeu. Quelques flottements défensifs, une tête à la 94e minute de jeu, le but, 1-1. Là, la porte est ouverte là, pour le Canada là, contre le Qatar. Tu dois profiter de ce match nul-là pour te hisser au premier rang de ton groupe. Parce que là, tout le monde a un point. Ça s'est terminé 1-1 dans l'autre match. Fait que tout le monde est à égalité.
tu dois absolument trouver une façon de battre le Qatar. Sur papier, oui. Oui, pas de problème. Mais là, il va falloir que tu fasses une différence dans le dernier tiers. T'en as eu des chances contre la Bosnie-Herzégovine. T'as des tirs qui se sont pas rendus. Parce que, bon, la Bosnie jouait un bloc très bas. Il y avait toujours un genou, une jambe, un tibia, une tête qui, était dans le chemin. T'as même profité, je pense, t'as pas profité de 9 coups de pied de coin, 9 corners. Aucun danger là-dedans. Possession stérile en première demi du Canada. C'est pas ça que tu veux voir là, contre le Qatar. Là. Si on nous avait dit le Canada, c'est une équipe de contre-attaque, une équipe qui fait du haut pressing dans la première demi, puis qui font des changements à la 60e minute parce que les gars ont tellement couru qu'ils sont brûlés, fait qu'ils vont te faire mal lorsque la défensive de l'autre côté est déstabilisée. Ben, c'est pas ça que tu as vu contre la Bosnie dans la première demi. J'ai été un petit peu déçu, là. Parce que, tu sais, le style Red Bull de New York de Jesse Marsh, c'est-à-dire toujours sur le porteur du ballon, puis on vous force à créer des revirements. On prend le ballon haut sur le terrain, puis après ça, on va la mettre dedans. Pas ça j'ai vu, là. Là, tu veux voir ça contre le Qatar, là. Il faut que tu profites de tes chances. La Suisse en a eu des chances contre le Qatar. Ils n'ont pas profité. Ben, c'est ça. Des clubs comme ça qui ferment le jeu, qui ratent des chances comme la Suisse, ben à la fin de la game, tu regardes aux statistiques, c'était le fun, mais ça finit 1-1. Fait que là, la Suisse, présentement, qui se mord les doigts. On va tout de suite regarder qu'est-ce qui s'est passé sur la twittosphère. T'as mon ami Foot Suisse qui mentionne « On se remet gentiment de notre gueule de bois d'hier, toujours extrêmement déçu du résultat. Mais le plus triste dans tout ça, c'est certains messages qu'on a pu lire sur nos posts. Il mentionne également que les messages racistes visant nos joueurs noirs ou issus d'une communauté étrangère sont intolérables. Malheureusement, on voit ça souvent dans le soccer. T'sais. C'est comme, on a une super bonne équipe nationale. Mais après ça, si c'est un noir qui a raté le but, c'est pas un Suisse. C'est pas un Italien, c'est pas un Anglais. On a vu ça dans le passé. À un moment donné, il faut que ça arrête, là. Il faut que ça arrête. Tu sais, je vais vous parler de quelque chose. La pause fraîcheur. La pause hydratation. Je pensais que c'était juste quand il faisait 40 degrés à l'ombre qu'on faisait ça. Non. Aimez-vous ça? L'arbitre qui siffle après 22 minutes et demie, puis on va se rafraîchir. Je veux dire, on n'est pas dans le désert du Sahara, là. Oui, il y a des matchs à Los Angeles, il y a des matchs à Toronto en plein après-midi, mais je veux dire, les matchs de soir, à 10h le soir, puis à 11h le soir, as-tu vraiment besoin d'une pause fraîcheur? Et j'ai posé la question sur la twistosphère, regardez ce que les gens m'ont écrit. J'ai dit, coudonc, le soccer, c'est-tu rendu 4 quarts de 22 minutes? Il va falloir que j'explique ça demain à Job au casino. Et mon ami Tuc à Chabot a mentionné aucun problème, mais la FIFA devrait avoir le courage d'appeler un chien un chien. Ce sont des pauses publicitaires déguisées. Très bon point. Moi, je pensais que les joueurs avaient chaud. Ben non, selon Tuc et Chabot, ben mentionne que non, c'est pour faire encore plus d'argent pour la FIFA. Puis je me dis, on est-tu rendu là? Je veux dire, ça fait 150 ans qu'on joue au soccer, même 200 ans. Puis il n'y a jamais eu de pause vraiment hydratation. Puis là, la Coupe du Monde elle a commencé. Je ne savais pas que ça allait être comme ça à chaque match. Je ne sais pas si c'est confirmé, là. Mais je ne sais pas si j'haïs ça ou j'aime ça. Parce qu'on dirait que ça brise le momentum. Non? Une équipe qui va mal, tout d'un coup, s'en va au banc. Le coach, au lieu de crier là, à tue-tête à 200 mètres près pour y essayer d'avoir l'attention de son défenseur latéral droit. Non. Il prend une pause, il prend comme un genre de time-out déguisé, puis il réorganise le tout. Puis là, tout d'un coup, on voit que ça change de bord. Un peu comme le Brésil hier. Avez-vous remarqué? Le Brésil qui s'en est nulle part, je pense qu'on jouait contre qui? Le Maroc. Ça s'est terminé 1-1. Puis on dirait qu'après le time-out, le Brésil s'est replacé. Bref, comment je pourrais dire ça? Quelques résultats hier ou depuis le début de la Coupe du Monde. On va regarder tout de suite le classement. Là.
Bon, Mexique, 3 points avec la République de Corée dans le groupe A. Ils sont premier et deuxième. Regardez le groupe B, comment c'est serré, un partout. Groupe C, l'Écosse qui a battu justement Haïti par la marque de 1-0. Je pense que Haïti méritait un meilleur sort. A raté quelques chances en or. Et le Brésil a fait match nul contre le Maroc 1-1. Les États-Unis qui ont battu facilement le Paraguay le Paraguay par la marque de 4-1. Une belle entrée dans le tournoi pour les Américains. Bref, les autres résultats, là, l'Allemagne qui a disposé facilement du Curaçao 7-1. C'était 1-1 à un moment donné, cette game-là. Avez-vous remarqué? Peut-être, la surprise du tournoi jusqu'à maintenant, l'Australie qui a battu la Turquie par la marque de 2-0. Je me souviens, l'Australie qui avait joué contre le Canada l'été dernier. Puis je pense que le Canada s'était incliné 1-0, je crois, si je ne m'abuse. Ou ça s'était terminé 0-0. Je me souviens plus, mais c'était un match assez plate. Puis tout le monde sur la galerie de presse, on disait l'Australie est venue ici, mais ils ne sont pas venus ici pour donner un spectacle. Et hier, ça a été un petit peu la même chose. La Turquie qui a dominé largement toute la rencontre. Ont raté des chances en or, l'ont pas mis dedans. Le gardien a fait des gros arrêts. L'Australie, 2 contre-attaques, bang bang, fini 2-0. C'est comme ça que les légendes sont forgées dans la Coupe du Monde. Le plus grand tournoi du monde, la Coupe de Feu, comme dans Harry Potter. Écoutez, quelques choses qui me tapent un petit peu sur les nerfs. Pas qui me tapent sur les nerfs, mais je trouve ça un petit peu comique. Tu sais, la fameuse chanson des supporters du Canada qui disent « Ho ha Canada! Ho ha Canada! » Tu sais celle-là, là, on dirait ils disent c'est où ça le Canada? C'est où ça le Canada? Où ça le Canada? C'est où ça le Canada? Tu sais, ça me fatigue un peu. On dirait que j'entends ça dans mes oreilles. Bref, je trouve ça vraiment comique. Le tournoi est lancé. J'espère que vous avez du plaisir. Le prochain match du Canada, c'est au BC Place, au Vancouver Stadium, là où les Whitecaps vont probablement déménager à un moment donné dans un avenir. Et puis, Canada doit gagner. Il doit gagner contre le Qatar. Je pense que le match est à 17h45, si je ne m'abuse. J'ai hâte de voir le 11 partant de Jesse Marsh. Qui sait? Peut-être qu'Alphonse Davies va être à 75% de ses capacités. Ils vont peut-être le voir en fin de rencontre. Pourquoi pas si on a besoin d'un résultat? Ça serait-tu magique, hein? Davies, en fin de match, qui marque un but incroyable devant les siens. On sait qu'il a déjà joué pour Vancouver. Et tu sais, une petite parenthèse, ça n'a pas rapport. Là, j'ai pas parlé à mon ami Max Truman, qui a mentionné que Max, qui suit les activités, on sait, de l'Impact de Montréal, qui est, sans l'ombre d'un doute, l'informateur numéro 1 le mieux branché sur le beat de l'Impact, qui dit « Je ne serais pas surpris de voir l'Impact investir de 5 à 10 millions dans le prochain mercato estival. » Je dis « Tabarouette. » J'espère qu'il a raison. Parce que selon moi, tant aussi longtemps qu'on n'a pas la garantie que le stade olympique va être rénové puis qu'on a de l'argent pour rénover ce stade-là, puis on ne sait toujours pas ce qui va se passer avec le club l'année prochaine dans la saison hivernale. Je pense pas que les Saputo vont allonger 10 millions ou 5 à 10 millions pour un ou deux joueurs, en sachant très bien qu'il n'y a aucune certitude pour la saison 2027-2028. Je peux me tromper, là. Ça, c'est juste mon feeling. En tout cas, j'ai hâte de reparler à Max dans probablement la semaine prochaine. On va essayer de faire un petit bloc, là, Impact de Montréal. L'Impact de Montréal qui recommence ses activités tranquillement, mais sûrement à, s'entraîner. Écoutez, c'est déjà la fin de l'émission parce que, écoutez, il faut jamais me coucher, puis j'ai du soccer à aller regarder. Là. Fait que, à bientôt. On se reparle très bientôt. Suivez-moi sur toutes les plateformes inimaginables sur letchum.com. Salut!